ce que tu penses provoque ce que tu as. Une autre chose à partager avec la communauté ce matin, il faut savoir que la position que tu occupes aujourd'hui résulte des actions et des décisions que tu as prises il y a de cela quelques années, quelques mois. Voilà, c'est-à-dire si tu es pauvre aujourd'hui, ça émane des actions et des décisions que tu as prises avant. Bon, c'est pour dire alors que nous devons être conscients, voilà, que il y a moyen de gagner sa vie sans toutefois se casser la tête. Juste en travaillant, en se formant, voilà, dans l'industrie des crypto-monnaies. Parce que moi, je pense que c'est un levier très puissant pour la liberté financière. Mais, en tout état de choses, c'est pas un écosystème facile. La seule chose qui reste à faire, c'est de se former, c'est de s'armer. Lorsque je l'ai dit, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et par le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, cette chaîne qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants. Sachez qu'ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de projets crypto, nous parlons de métaverse, nous parlons comme ça d'éducation financière. Et nous sommes convaincus que c'est le savoir et l'éducation qui te feront grandir. Donc, en même temps, nous avons un programme de formation taillé sur mesure. En fonction de vos besoins, vous avez le nécessaire qu'il vous faut pour pouvoir vous déployer sur les différents marchés. Car avant d'aller sur un marché, il y a des préalables. Donc, c'est pour cela qu'au quotidien, nous réalisons des décryptage, voilà, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse technique et fondamentale des projets crypto, voilà, ce qui sont très très utiles pour les prises de position dans les différents marchés, voilà, donc, et je t'invite actuellement, si tu n'es pas encore abonné, fais-le, car tu auras toujours de la valeur ajoutée sur ces chaînes, voilà, tu auras toujours de la valeur ajoutée, c'est de ça qu'il s'agit. Également, ne sois pas égocentrique, ne sois pas égoïste, donc, tu devras partager cette information, partager la vidéo, voilà. Et de 3, la chose la plus simple qui te reste à faire, c'est de liker si ça t'a plu. C'est mettre un pouce bleu, c'est juste quelques dièses de secondes. C'est la chose la plus facile à faire. Mais nous nous rendons compte que la plupart des personnes qui regardent les vidéos ne mettent pas un pouce bleu. C'est vraiment dommage pour vous, mais sachez que c'est important pour vous et pour nous. Voilà, d'être comme ça, encouragé. Voilà, parce que quand nous voyons des pouces bleus, ça nous encourage davantage à vous donner encore plus de valeur. Donc, lorsque je l'ai dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans cette publication, il s'agit de partager avec vous les raisons pour lesquelles Terra atteindra bientôt $1. Voilà. Et également les raisons pour lesquelles nous devons l'acheter. Voilà, je précise encore que c'est un avis personnel, c'est pas un conseil d'investissement. Voilà, donc, et à titre de rappel, l'investissement dans l'écosystème des crypto-monnaies est très très risqué. Est très très risqué parce que nous sommes soumis comme ça à une volatilité extrême. Donc, les prix changent à tout moment. Donc, si vous n'avez pas de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça ne sert à rien d'intégrer cet écosystème. Voilà. Mais si vous êtes prêt à risquer un certain montant, voilà, vous pouvez vous lancer. Mais avant de vous lancer, il y a des préalables. Donc, vous devez être prêt, vous devez être formé. Voilà, vous devez avoir les bases qui vous permettent d'aller vous-même sur les différents marchés. Voilà. Et au fur et à mesure que le temps passera, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez apprendre davantage. Voilà. C'était juste une parenthèse, voilà. Donc, pour un crypto investisseur, les raisons pour lesquelles un crypto investisseur doit acheter, un vrai crypto investisseur qui est conscient de ce qu'il fait, voilà, qui est conscient de ce qu'il fait, pas qu'il a vu que d'autres personnes ont fait et qu'il fait aussi, voilà. Il faut savoir que Luna a un coin, voilà. Luna n'est pas un shitcoin comme les gens pensent là. Luna n'est pas un shitcoin, Luna c'est un coin, les gars, c'est un coin. C'est un coin. Luna que vous ici, c'est un coin. Voilà. Donc, on va continuer maintenant. Luna, c'est un coin. Voilà. C'est déjà une raison très suffisante. Voilà. Voilà.
Il faut aussi voir que Luna était à plus de 100 dollars, à 120 dollars avant sa tragique chute. Et la chute de Luna donc je peux dire, la chute a été très mal gérée parce qu'il y avait moyen de stopper l'hémorragie. Voilà, c'est parce que le CIO n'avait pas encore cette expertise-là. Vous savez que c'est un écosystème que nous tous nous découvrons. Voilà, il y a des failles dans le système. Voilà, il y avait une faille dans le système. Donc, le CEO, s'il avait une autre visibilité, s'il avait le mindset du CEO de Binance, il devait agir avant que le stablecoin ne crache totalement. Parce que un stablecoin, on dit bien stablecoin, non, un stablecoin c'est une crypto-monnaie stable, donc qui ne fluctue pas comme les autres crypto-monnaies. Voilà. Donc il y avait moyen de stopper l'hémorragie, mais le CEO il n'a pas eu cette capacité de réagir à temps. Voilà, il a réagi quand il était trop tard. Voilà, parce qu'il était juste question de fermer la blockchain. Voilà, au moment où le crash a commencé. Chose qui n'a pas été faite par manque d'expérience ou par manque de lucidité. Voilà, donc ça va de soi. Troisième élément ici, c'est une crypto-monnaie qui figure dans tous les exchanges, que ce soit les exchanges décentralisés et les exchanges centralisés. Bref, la plupart des exchanges centralisés ont cette crypto-monnaie-là. Donc Binance, Get.io, Hotmeet, bref, tous les exchanges ont cette crypto-monnaie-là. Maintenant, 4, continue à compléter ton stock. Voilà, pour les visionnaires. Ça, c'est pour les visionnaires. Ce n'est pas une incitation, je répète encore. Voilà, c'est un point de vue. Voilà, donc moi et mon équipe, donc nous continuons comme ça à stocker car ça va nous rendre bientôt très riches. Imaginons, prenons un cas de figure très simple parce que moi j'aime pas laver les chiffres. Tu as stocké, on va prendre le crayon, tu as stocké disons 1 million. Attends, ça ne sort pas ici là. Attends, je vais prendre la calculatrice, ce serait bien fait. Je prends ma calculatrice. J'espère que je vais encore revenir sur cette page là. Je prends ma calculatrice, voilà. Supposons que tu as stocké 1 million de pièces actuellement et que le Luna est à 1 dollar, ça te fait combien? Les calculs sont très vite faits. Maintenant, si nous voulons aller maintenant sur le marché, voir le coût actuel de cette crypto-monnaie parce qu'elle a 3 zéros après la virgule, elle a eu subi la chute était très très grosse, donc actuellement elle occupe la 212e position. Voilà, on voit très bien que le projet est en train d'évoluer. Voilà, le projet est en train d'évoluer. Il n'y a pas les dernières 24 heures. Elle a gagné comme ça 8%. Les derniers 7 jours, elle a perdu environ 21%. Les derniers 32 jours, elle a perdu comme 100% parce que la chute, la chute commence, où la chute commence à ce niveau. Donc, comme je n'ai pas de curseur ici, il ne peut pas réellement vous montrer. Vous voyez qu'on a là, sur la barre de 100, voilà où la chute commence. Voilà, jusque là. Là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on voit très très bien que le volume d'échange a augmenté aujourd'hui parce qu'hier le volume d'échange tournait. Parce qu'avant-hier, le volume d'échange n'avait pas encore atteint les 1 milliard. Donc, depuis hier, elle a dépassé les 1 milliard. Donc, depuis hier, le volume d'échange ici a dépassé les 1 milliard. A dépassé les 1 milliard. Et la capitalisation aujourd'hui est à 1 milliard 300. 1 milliard 300. Voilà. Et l'offre en circulation ici et le total circulation, bon, la différence n'est plus très grande. La différence n'est plus très grande. Et lorsqu'on regarde la TH ici, c'était 120 dollars. 120 dollars, voilà, on voit très bien. Et le point le plus bas ici, c'était 4,06. Ceux qui sont entrés dans le marché ici et qui ont pris environ plus de 10 000 pièces, voilà, ce sont des futurs millionnaires. Ou 100 000 pièces ou 1 million de pièces, ce sont des futurs millionnaires. Maintenant, nous allons aller là pour voir si nous avons 100 dollars, combien de pièces nous pouvons avoir. Si nous avons 100 dollars, on peut seulement avoir 500 000 pièces. Si on a 1000 dollars, nous avons comme ça combien? Nous avons 5 millions de pièces. Nous avons 5 millions de pièces avec 1000, nous avons 5 millions de pièces. Imaginons que vous entrez dans un marché avec 1000 dollars, voilà, et qu'au bout d'un certain temps, la crypto-monnaie prend de la valeur et
un Luna vaut 1 dollar. Vous avez 5 millions de pièces. Vous voyez un peu le scénario. Voilà. Donc, les gars, c'était comme ça quelques informations utiles pour nous, voilà, utile vraiment pour nous, utile pour nous, voilà. Donc pour ceux qui veulent se lancer dans l'industrie de la crypto-monnaie, une chose que vous devez savoir, vous devez être formé, parce que si vous n'êtes pas formé, il sera vraiment difficile pour vous de tirer des profits assez intéressants, voilà, parce que il s'agit de gagner de l'argent, pas de perdre de l'argent, parce que quand on est bien formé, quand on a l'expertise, voilà, on sait ce qu'il faut faire quand il faut faire, on ne tombe pas dans certains pièges. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, si cette vidéo t'a plu, voilà, n'oublie pas de la partager, abonne-toi, like, voilà, afin que nul n'en ignore, voilà, parce qu'en likant, ça nous encourage, nous, à toujours vous fournir de la valeur ajoutée. Donc, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye, et puis c'est tout. Cette vidéo devrait te parler, voilà, devrait attirer ton attention, voilà. Sachez toujours que tout investisseur doit pouvoir investir en fonction de son ressenti, en fonction de ses analyses techniques et fondamentales. Voilà. Vous ne pouvez pas vous aventurer parce que vous avez vu X faire et vous faites aussi. Et sachez que chaque investisseur est responsable de son investissement. Voilà. Vous êtes responsable de votre investissement. Vous savez très très bien que l'écosystème des crypto-monnaies, c'est extrêmement spéculatif. Voilà. Donc avant de s'aventurer, vous devez bien réfléchir. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.